Bonjour Église, je me suis fait kidnapper par Julien pour vous dire bonjour. J'espère que vous allez tous bien et puis qu'on se reverra très bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune et bienvenue donc en ce dimanche matin pour ce nouveau culte en ligne. Vraiment j'ai le plaisir, la joie de présider, de présenter ce culte ce matin. Et j'aimerais profiter de ce moment pour remercier tout particulièrement nos aînés qui sont fidèles en ligne justement et qui continuent de regarder nos vidéos et les différents médias que nous proposons sur la chaîne YouTube de notre Église. Voilà, j'aimerais également saluer, remercier tous les membres de l'Église, tous ceux qui jusqu'à présent venaient le dimanche matin en présentiel au culte. Voilà, on avait l'habitude de se serrer dans les bras, de se faire des bises, d'échanger, de vivre la communion fraternelle. Bon, ce n'est pas encore tout à fait possible, mais on y arrive, on avance. Comme le royaume de Dieu avance vers nous, bien nous allons aussi avancer vers des retrouvailles pendant les cultes et ça va être quelque chose de vraiment incroyable. Je pense vraiment que lorsqu'on va retrouver justement les cultes en présentiel, ça va être quelque chose vraiment d'extraordinaire. Donc j'ai vraiment hâte, Voilà, pour commencer ce culte, j'aimerais remettre ce temps dans les mains de Dieu, avant tout et pour tout. Donc si vous le permettez, nous allons prier. Voilà, Père Céleste, je te remercie vraiment pour ce matin, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu as façonnée pour nous, pour chacun d'entre nous. Vraiment, Saint-Esprit, je t'invite à venir dans le cœur de chacun, dans l'intelligence de chacun, afin que cette journée soit quelque chose de particulier, Seigneur. Saint-Esprit, oui, que tu conduises vraiment la louange, que tu apportes vraiment notre louange, notre adoration au Père, et que le message fasse germer quelque chose de nouveau dans notre cœur. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à toute l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne. On est très content d'être avec vous. On se présente rapidement. Je m'appelle Nathan. Moi, je m'appelle Piroun. Et donc, nous allons prendre le moment de louange avec vous maintenant. Donc, nous allons prendre des chants et on a à cœur de chanter des chants centrés sur la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est un petit peu la direction qu'on vous laisse pour votre moment de louange. Donc on vous invite à chanter avec nous et à louer Dieu tous ensemble. Et donc on commence avec ce chant qui dit que Jésus est l'espoir des nations. Donc c'est parti. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Tu es la source.
es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, Ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons, espoir des nations. Oui, nous croyons, espoir des nations. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté.
Salut tout le monde, bonjour à toute l'église évangélique du Réveil de Villeurbanne. Je suis très content d'être là, je suis heureux de vous partager la parole de Dieu. Alors moi c'est Jean Chott, je suis pasteur à Caluire-et-Cuire et Lyon 4, donc dans une église qu'on a implantée avec des amis en septembre 2019. Voilà, une église qui s'appelle Comme à la maison. Notre désir c'est vraiment d'avoir une église qui est tournée vers les gens qui ne connaissent pas Dieu et leur permettre de cheminer vers Christ. Pour ce moment, j'avais envie de vous partager un passage de la Bible qui me semble à propos dans cette période, aussi où on a un peu de recul sur nous-mêmes, mais aussi on a énormément de distractions. Et c'est pas évident de vivre l'Église, c'est pas évident de vivre sa vie de disciple quand on n'a plus accès à la communion fraternelle. Voilà, c'est un message qui, je pense, sera à propos de ce qu'on vit en ce moment. Et puis pour commencer, j'aimerais vous poser cette question. Qui aimerait d'entre vous avoir des regrets et des remords à la fin de votre vie? Une infirmière en Australie a un jour fait un grand sondage. Cette personne accompagnait les personnes en fin de vie et elle a demandé à toutes ces personnes quels étaient leurs remords, leurs regrets qu'ils avaient pour leur vie. Et elle en a sélectionné 5. Les 5 principaux, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais, et non pas la vie qu'on attendait de moi. Je regrette d'avoir travaillé si dur. J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. » Alors ces regrets ont fait un peu le débat sur la toile. Notamment on se demandait est-ce que vraiment ces personnes avaient une lucidité sur leur vie, est-ce que c'était vraiment le cœur de leurs problèmes, ce qu'ils expriment dans leurs regrets. Et c'est vrai que ça pourrait être discuté, mais en tout cas on voit que ces regrets étaient le reflet d'une génération qui a beaucoup travaillé, qui s'est vraiment lancée dans le travail et qui a presque s'est donné corps et âme pour apporter l'argent à la maison, par exemple. On voit qu'il y a certains regrets, mais on peut se poser la question pour nous, notre génération, quel type de regret il va y avoir? Parce qu'en fait, les regrets reflètent souvent une vision du monde qu'on a de notre entourage, de notre vie. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On met beaucoup plus l'accent sur l'accomplissement personnel. Et je pense qu'on aura un autre type de regret à la fin de notre vie. Les rappeurs Big Flo et Oli, peut-être certains connaissent, nous disent dans une chanson qui est très célèbre, qui s'appelle Dommage, il dit qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, en d'autres termes, il faut mieux accomplir nos projets, ce qu'on a comme désir dans le cœur, plutôt que ne rien faire. Mais ça pose quand même un problème, parce que il peut arriver qu'on ait des mauvais désirs. Si par exemple vous avez le désir de convoiter une autre femme alors que vous êtes marié, ou voilà, de tout quitter vos responsabilités, d'abandonner vos enfants. Est-ce que c'est des désirs qui sont justes? Est-ce que si on passe nos vies à accomplir nos projets personnels et à essayer de s'accomplir, est-ce qu'on va pas avoir des regrets non plus de ce qu'on n'aura pas fait finalement? Est-ce qu'on va pas avoir le regret de ne pas avoir pris soin de notre planète? Est-ce qu'on va pas avoir le regret d'avoir pris soin de notre famille, nos responsabilités, notre pays? En fait, on peut avoir des regrets, tout dépend de savoir dans quoi on place nos valeurs. Et on va voir dans la Bible un passage qui va justement nous donner des pistes pour mieux gérer notre temps. Parce qu'il faut se l'avouer, en fait, parfois on est accaparé par plein de projets, plein de choses, et on perd l'essentiel. Et la Bible vient nous recentrer sur ce qui est essentiel selon Dieu. Et quelque part, en fait, si on veut pas regretter à la fin de notre vie, peut-être qu'il faudrait écouter ce que Dieu a à nous dire. On va voir justement que Jésus veut nous aider à être des bons gestionnaires du temps.
Et je vous propose de lire un passage dans Éphésiens 5, du verset 8 à 17. Il est dit « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » On voit dans ce passage quelque chose de fort, c'est que Dieu nous rend quelque part responsables de nos actes. Et alors ce passage s'adresse particulièrement à ceux qui sont chrétiens. Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous allez pouvoir voir aussi ce que Dieu attend de l'être humain. Et je trouve que c'est intéressant parce que Dieu souhaite que nous puissions faire ce qui est bon, juste et vrai. C'est ce qu'il dit ici, car le fruit de la lumière consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Si on a été sorti des ténèbres, si on a découvert la vérité de l'évangile, la vérité d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui restaure, d'un Dieu qui un jour nous prépare une place au ciel, alors cela doit totalement changer notre manière de voir. Dieu nous dit que aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, eh bien, nous devons nous conduire comme enfants de lumière et nous devons porter le fruit de la lumière qui consiste en toute forme de bonté, de justice et de vérité. On voit que c'est récurrent dans la Bible. À la fois, Dieu a le pouvoir de tout faire de lui-même, mais en même temps, il nous laisse une responsabilité. Il nous laisse... En fait, il nous laisse agir dans son royaume, il nous laisse agir, il veut agir au travers de nous, mais on a une responsabilité. Dieu nous attend en fait sur nos actes et nos priorités, ce que nous faisons dans nos priorités. Dieu nous donne un rôle, celui d'être enfant de lumière. Est-ce que vous réalisez ce que c'est? Est-ce que vous réalisez que vous êtes enfant de lumière? Vous avez une vraie responsabilité. Que vous soyez jeune ou moins jeune, Dieu vous donne une responsabilité, celui d'être enfant de lumière. Maintenant, discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Moi, ce passage me fait vraiment me percute, parce que je vois combien de fois je participe à des œuvres stériles. On peut tellement vite se faire avoir par des choses qui ne nous ressourcent même pas, en fait. On a juste pris des habitudes d'ouvrir Netflix tous les soirs, ou de passer du temps sur les réseaux sociaux, ou peut-être même de faire du sport, mais peut-être à outrance. Je dis pas que c'est pas bien de se reposer, de regarder un film et tout, mais est-ce que vraiment on utilise notre temps sagement? Est-ce que vous avez déjà démasqué des moments où peut-être vous avez abusé des divertissements? Je crois que le diable aujourd'hui est beaucoup plus influent et puissant par les divertissements. En fait, c'est pas une tentation des fois d'un péché énorme. Il y a ça, mais le diable aussi, ce qu'il veut, c'est nous ralentir. C'est qu'on passe du temps à faire des choses inutiles. Et il y a un vrai combat spirituel. Je crois qu'il y a un vrai combat spirituel. Je le vois dans ma vie, je vois que c'est dur de prendre vraiment nos responsabilités. Et si vous discernez pas ça, je pense que vous êtes déjà pris en échec. Le diable a déjà des victoires si vous réalisez pas que les divertissements peuvent être une tentation pour se détourner de Dieu, détourner du plan de Dieu. En fait, ce passage nous fait prendre conscience que notre vie, on n'est pas propriétaire. Quand on comprend que l'univers a été créé par Dieu et que finalement nous avons été créés par Dieu, nous ne sommes pas créateurs. Il y a un grand Dieu qui peut réclamer ses droits de propriétaire, mais nous, on n'est pas propriétaire de nos vies, pardon.
Nous sommes des gestionnaires. Et c'est ce que la Bible enseigne, c'est que nous sommes des gestionnaires. Nous sommes appelés à être des gestionnaires. Et ce passage dit discerner ce qui est agréable à Dieu et démasquer les œuvres stériles. Parce que Dieu veut nous aider. Il veut qu'on discerne comment bien gérer notre vie. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de vouloir monter un meuble Ikea sans la notice. Parfois par fierté, moi j'aime bien le faire, mais je remarque que je mets souvent beaucoup plus de temps à le faire et parfois il est mal monté. Mais en fait avec Dieu c'est un peu pareil. Dieu nous donne un mode d'emploi pour cette vie. Il nous donne la Bible qui nous aide à bien gérer notre temps et être sûr qu'un jour nous n'aurons pas de regrets. Est-ce que nous passons du temps à regarder ce mode d'emploi ? Est-ce que nous l'écoutons ? Est-ce que nous suivons ce mode d'emploi ? Sans mode d'emploi, on perd notre temps. Sans mode d'emploi, peut-être on va vraiment se tromper, on va monter notre meuble n'importe comment. Et la Bible nous dit, mais il y a un créateur, il y a un propriétaire, il y a quelqu'un qui sait comment fonctionne notre vie. Est-ce qu'on passe du temps à méditer la parole ? Est-ce qu'on passe du temps à méditer ce mode d'emploi, la Bible, qui peut nous aider vraiment à ne pas avoir de remords ? Ici, Paul nous montre qu'on a tout à gagner à regarder à Dieu, ce que Dieu aime. C'est les valeurs de Dieu, la bonté, la justice et la vérité, c'est les valeurs de Dieu en fait. Et Dieu nous invite à écouter ce que Dieu a à dire sur nos vies. Est-ce que ça fait écho pour vous ? La suite du passage dit « En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ici, Paul nous dit que bien souvent, l'être humain se perd en secret dans des choses honteuses. Bien souvent, on oublie un peu notre responsabilité que Dieu nous a donnée pour être des bons gestionnaires. Et on se perd en fait dans des choses honteuses. Imaginez si toutes nos pensées étaient reliées à un grand écran un écran immense qui était installé en plein cœur de la ville de Lyon. Imaginez si tout le monde pouvait voir nos pensées. Est-ce qu'on serait vraiment fier de toutes ces pensées ? Est-ce que on serait vraiment fier si tout le monde savait ce qu'on fait en secret ? Si tout le monde savait le temps qu'on passe peut-être à se regarder dans le miroir, à passer du temps sur peut-être à convoiter, à regarder si le nombre de likes qu'on a sur notre page Facebook, ou si tout le monde savait le temps qu'on passait devant la pornographie, devant des choses qu'on sait qui sont pas bonnes. Ici, le passage nous dit, en effet, ce que les hommes font en secret, il est moment d'en parler. Oui, en fait, Dieu révèle cela, il nous montre ce qui va pas. Et ce qui nous montre cela, c'est la lumière qui est dit. La lumière, quand on s'approche de la lumière, elle nous éclaire. Quand on s'approche de Dieu, elle nous éclaire. Il ne faut pas avoir peur que Dieu mette sa lumière dans nos vies. Parce que Dieu veut pas juste nous juger, il veut nous sauver de tout ça. Il veut nous sauver de tout ça. Et il nous dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Ici, il y a un rappel de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a réveillés d'entre les morts. En venant sur terre et en mourant à la croix pour nous, il nous offre une vie spirituelle où on va vivre éternellement avec Dieu.
Il nous le fait en cadeau, en fait. On n'a rien à faire, c'est juste à ouvrir les yeux et à dire, ok, je saisis la grâce de Dieu, je saisis le cadeau du pardon de Dieu et je retrouve une relation avec Dieu. Dieu nous offre la vie éternelle. Et nous, qu'est-ce que nous faisons en retour? Est-ce que ma vie reflète ce que Dieu veut pour moi? Je crois que moi, j'aurais beaucoup à confesser et à demander pardon à Dieu. Et je crois que c'est un chemin, le chemin du changement commence par la repentance. Et je vous encourage à régulièrement vous repentir devant Dieu. Souvent, on a l'image que la repentance, c'est le moment où commence la vie chrétienne, et puis une fois qu'on l'a fait, c'est bon, on peut continuer à autre chose. Mais la repentance a vraiment quelque chose de... C'est un style de vie. Quand Jésus appelait les disciples et il leur disait « Repentez-vous et croyez ». Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. C'était l'appel même de Jean-Baptiste. Le royaume de Dieu commence par une attitude où on se repent et on met notre foi en Jésus. Et je crois vraiment que c'est important de régulièrement confesser notre faiblesse à bien gérer notre temps. Et il est dit dans la suite, « Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ce passage, il est à la fois trash, mais en même temps plein de compassion. Je vois comme si Paul nous parlait avec plein de compassion, comme un grand frère qui veut vraiment nous encourager. Il dit, faites attention, conduisez-vous comme des sages, pas comme des fous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. J'aime beaucoup ce terme, racheter le temps, parce qu'il nous dit en fait que plutôt que d'être esclave du temps, rachetons-le. Gérons notre temps. Planifions. Ne soyons pas esclaves du temps, mais rachetons-le. Et je trouve ça vraiment intéressant comme encouragement. Et il nous dit quelque chose d'intéressant qui vient juste après, car les jours sont mauvais. Et je crois que ça, il y a une clé aussi dans ce passage, c'est que si on n'a pas conscience que les jours sont mauvais, si on n'a pas conscience que le monde va mal, que le monde est éloigné de Dieu, que tellement de gens se perdent, que notre planète est en train d'être détruite, qu'il y a des famines, qu'il y a des guerres, qu'il y a à l'autre bout de la planète des gens qui vraiment souffrent. Si on n'a pas conscience de ça, on va avoir du mal à racheter le temps. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Est-ce que nous avons bien conscience que les jours sont mauvais? Je veux pas plomber l'ambiance. Je crois vraiment que Dieu a plein d'espoir pour nous et il va restaurer notre terre un jour, mais en attendant, beaucoup de gens se perdent. Beaucoup de gens se perdent. Est-ce que j'ai bien conscience que les jours sont mauvais? C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Recherchons la volonté du Seigneur. Recherchons la volonté du Seigneur. Est-ce que dans ma vie, je recherche la volonté du Seigneur? Est-ce que je lutte avec ça? Si je lutte pas, je pense qu'il y a un problème. Notre vie ne veut pas, naturellement, nous ne voulons pas rentrer dans le plan de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous aide à rentrer dans le plan de Dieu. Et il y a une certaine lutte, un combat spirituel. Alors, est-ce que ça veut dire que on doit ne plus jamais se reposer, travailler comme des fous, être à fond dans le ministère, ou peut-être même se mettre à prier dans un monastère et rester cloîtré dans le monastère? Est-ce que ça veut dire ça, de racheter le temps? Moi, je trouve que ce qui est intéressant de voir, c'est comment Jésus faisait.
Jésus passait du temps, c'est vrai, à servir, il passait du temps à édifier les autres, mais il passait du temps aussi seul à se ressourcer. Et la Bible ne détaille pas le planning type qu'il faut faire, mais elle nous montre que à la fois nous devons veiller sur nos ressources et à la fois veiller sur nos responsabilités. On a le droit de s'amuser, on a le droit bien sûr de se détendre et se divertir. Mais la Bible nous apprend à être sage, nous demande d'être sage. Et je vous montre un petit principe que je partage souvent avec mon équipe. Je les encourage vraiment à veiller sur leurs ressources. Et on pourrait segmenter nos ressources comme si c'était une grosse batterie et dans laquelle il y avait plein de petits réservoirs. Il y aurait 5 réservoirs dans notre grande batterie d'énergie. Et alors c'est pas une science pure, hein, mais c'est juste quelque chose qui peut nous aider à nous-mêmes faire une introspection et de dire est-ce que je prends soin de mes ressources? Il y a une ressource bien sûr physique, voilà, comment je dors, comment je passe du temps à entretenir mon corps, à bien manger. Comment est ma ressource physique? Et puis moi je fais ça régulièrement, j'essaie de voir aussi dans mes ressources quelle est ma ressource émotionnelle. Comment je passe du temps à prendre soin de mes émotions, à les gérer, à passer du temps seul. Est-ce que j'ai des pressions, des stress constants? C'est souvent par les burn-out émotionnels, c'est souvent parce que on a des grosses pressions et qu'on est toujours dans le maintenant, mais on s'est pas projeté. On planifie pas nos tâches, mais on est que dans l'urgent. Est-ce que j'ai une bonne gestion de mon réservoir émotionnel? Est-ce que j'ai une bonne gestion de mon réservoir relationnel? Est-ce que j'ai des relations qui me ressourcent? Est-ce que je passe du temps avec la famille pour que nos relations soient de qualité et que vraiment on passe des moments où on a le temps de s'encourager? Est-ce que je passe du temps à ressourcer mon réservoir spirituel? Parfois, quand on est chrétien, on a tendance à voir que ce réservoir, mais peut-être des fois on le voit plus, on l'oublie. Je crois que c'est un réservoir qui est vraiment fondamental et voilà. Moi, je suis chrétien, je vois que ce réservoir me fait tellement de bien. Dieu veut nous ressourcer spirituellement et il nous ressource par notre culte personnel, par nos temps de prière, notre temps à étudier la Bible, mais nos temps en église. Et il y a une vraie difficulté ces derniers temps avec le confinement, c'est que on peut pas que se ressourcer tout seul. On se ressource par les relations fraternelles. Et on doit développer ça, on doit prendre du temps avec nos frères et sœurs, s'encourager, prier les uns pour les autres. Et puis il y a le réservoir cognitif. Le réservoir cognitif, c'est la réflexion. On doit aussi prendre du temps à stimuler notre réflexion, continuer de grandir, continuer de se former, même aussi théologiquement. C'est aussi une ressource qui est importante. Voici un petit peu ces ressources, et je voulais le préciser parce que parfois on parle pas de choses très très pratiques, mais je crois que on doit passer du temps à vérifier si nos ressources sont là. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est nos responsabilités. Quelle est ma responsabilité? Quelles sont mes responsabilités? Quelle personne j'en suis responsable? Ça peut être mes enfants, ma famille, mais ça peut être aussi des personnes de l'église. Et je crois vraiment qu'on gagne à être responsables les uns des autres, qu'on doit être attentifs et tous dans l'église prendre soin des uns des autres. Mais quel est mon rapport à la planète aussi? Quel est mon rapport à mon service dans l'église? Quel est mon rapport dans mon témoignage, ma responsabilité dans mon témoignage de foi? Combien d'amis non chrétiens j'ai? Combien de temps je passe avec des amis non chrétiens? Si je n'ai pas d'amis non chrétiens, alors je peux pas briller, ça sert à rien en fait. La Bible nous invite à vraiment rester dans le monde. On n'est pas du monde, mais on doit rester dans le monde et on doit continuer de témoigner de l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu se communique par l'Église, se communique par moi, se communique par vous qui êtes chrétiens.
voilà, combien de temps je passe dans mon travail et quelle est ma responsabilité dans mon travail. Voilà. Je vous encourage à faire régulièrement un aller-retour entre vos ressources et vos responsabilités. Et c'est comme ça que le Seigneur nous invite aussi à racheter le temps. Le temps aujourd'hui, on voit qu'on va sans doute passer dans une crise sociale. Et je crois vraiment que l'Église doit être là, être attentif aux besoins de notre pays, de notre quartier. Et voilà, Jésus veut nous aider à être des bons gestionnaires. Est-ce que vous voulez vous laisser modeler par Jésus? Est-ce que vous voulez écouter ce que Jésus a à dire sur notre manière de gérer du temps? Je vais conclure par prier. Je vous propose vraiment d'un temps où on peut, chacun, là où vous êtes, confesser à Dieu toute votre gestion du temps, et je vais donc prier. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta parole qui est puissante, tranchante, ta parole qui nous montre combien tu es sage, combien on l'est pas vraiment. Et Seigneur, moi je te remercie parce que tu es ce Dieu qui veut mettre la lumière dans nos vies. Tu veux nous montrer combien on n'est pas Dieu, combien nous ne sommes qu'une créature, on n'est pas des créateurs où on gère tout ce qui se passe autour de nous. Et on a tellement de mal à prendre nos responsabilités, moi en premier, Seigneur. Et ouais, je te prie que chacun puisse s'adresser à toi, que chacun, que tu te révèles à chacun, et que même si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, qu'il puisse voir que toi tu veux nous sauver, et pas nous juger, mais nous sauver, nous restaurer. Tu veux nous mettre ta lumière dans nos vies. Et Seigneur, merci parce que tu vas faire ton œuvre encore en nous, et je crois encore que tu vas nous aider à être des bons gestionnaires. Aide-nous à prendre des résolutions, à nous encourager les uns les autres dans l'Église, pour prendre des décisions, pour racheter le temps, pour faire des disciples comme tu nous as appelés à faire des disciples, pour faire briller ta lumière, mon Dieu, pour connecter avec nos amis qui ne connaissent pas Dieu, nos voisins, nos collègues de travail, prendre du temps avec eux, et ouais, vraiment suivre ton plan, mon Dieu. On a besoin de ton aide. Merci pour ton esprit qui veut nous aider dans cette œuvre. Et ouais, on te loue pour ce que tu vas faire. Et je te prie, Seigneur, que tu bénisses encore l'église de réveil de Villeurbanne. Seigneur, bénis-les, donne-leur le courage de tenir bon, et ouais, de continuer à vivre la communion, même si c'est pas évident de se voir. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que j'étais pas trop long. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse. Bonjour Église, c'est avec beaucoup de joie qu'on peut partager aujourd'hui la Sainte Seine ensemble. J'avais juste une pensée toute simple à cœur pour ce temps de Sainte Seine. Vous savez que souvent on dit que nous avons reçu le salut gratuitement par la foi en Jésus-Christ et par la grâce. Et c'est vrai que si le salut, nous l'avons reçu bien gratuitement, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été cher ou parce qu'il n'a rien coûté, mais parce que personne d'entre nous était en mesure de payer le prix. Et au travers de la Sainte Seine, nous nous rappelons que c'est Jésus qui seul était en mesure de payer ce prix. Au travers de son corps, au travers de son sang versé, nous avons la possibilité de cet accès auprès de lui, et de ce pardon en Jésus-Christ gratuitement. Nous le recevons par grâce et par la foi seulement. Souvenons-nous, alors que nous prenons le pain et le vin ensemble ce matin, que si nous avons reçu un si grand salut gratuitement, c'est parce que Dieu seul était en mesure de payer le prix. Et Christ s'est donné volontairement dans le dessein éternel de la grâce et de la volonté de Dieu, pour que nous puissions goûter à cette vie de liberté. Je vous invite à prendre le pain ensemble.
Et de même qu'il a donné son corps, il a versé le sang et nous voulons nous souvenir, en prenant la coupe aussi, de ce sang versé, de ce sang qui nous purifie et qui nous donne accès auprès du trône de la grâce. Prenons le vin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la possibilité que nous avons de nous approcher de toi en toute liberté et d'avoir eu la possibilité de recevoir ce salut par grâce parce que toi tu as payé le prix pour chacun de nous. Nous voulons te dire merci pour cet accès. Nous voulons te glorifier tous ensemble avec un cœur reconnaissant, Père. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche. Soyez bénis. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chers frères et sœurs, bonjour. Espérant que vous allez bien, je voudrais vous donner une information importante concernant notre vie d'Église. Samedi dernier, 27 juin, le conseil pastoral s'est réuni en présentiel pour, d'une part, décider du programme de l'année 2020-2021 et puis d'autre part, pour également faire une proposition pour une reprise des cultes en présentiel. Ainsi, nous vous proposons de reprendre les cultes dans notre temple à partir du 2 août, dimanche 2 août, à 10 h.
Pour que cette reprise soit bien organisée, nous vous proposerons une inscription dans la joie et dans la bonne humeur. Nous sommes pleinement conscients des contraintes que ces nouvelles situations nous demandent, mais nous sommes également très reconnaissants envers chacun d'entre vous pour votre compréhension. Merci du respect que vous accordez déjà à toute l'équipe qui va être mise en place pour que ces cultes soient un véritable moment de bonheur. Merci également pour vos prières, pour votre patience et pour votre amour du Seigneur et de son Église. Je saisis aussi cette occasion pour vous informer que je prends un temps de repos à partir de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de sa paix, qu'il remplisse vos cœurs de sa joie. À très bientôt. Waouh, quel merveilleux temps nous venons de passer. Voilà notre culte s'approchant de sa fin. J'aimerais que nous terminions par une courte prière pour remettre justement la journée à venir et la semaine à venir entre les mains de notre Seigneur. Si vous le voulez bien, prions. Père, te remercions pour ce temps incroyable que nous venons de passer ensemble ce matin. Saint-Esprit, je te prie vraiment d'œuvrer en nous et que la louange que nous avons passée ensemble ce matin, que le message que nous avons reçu ce matin ne soit pas vain, mais au contraire, qu'il vienne s'enraciner en nous et produire du fruit. Père, je voudrais te remettre vraiment cette journée toute particulière entre tes mains, pour chacun d'entre nous, mais également la semaine à venir. Que dès notre réveil, Seigneur, tu sois avec nous, que Saint-Esprit, tu sois notre inspiration, notre guide et notre consolateur dans les moments un peu plus difficiles que nous pourrions traverser. Mais voilà, nous voulons garder l'espoir que nous sommes vraiment dans la présence de notre Dieu à chaque instant et que tu vas nous aider à traverser chaque épreuve qui va se présenter devant nous. Voilà, Seigneur, je te remercie de tout cœur. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, un bon appétit et à très bientôt.